aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat et puis on prendra un petit temps à la fin ou entre chaque intervenant pour répondre à vos questions. Je vais laisser la main à Joël. Oui, bonjour à tous. Vraiment, je crois que mon image est figée, ça commence bien, mais c'est pas grave. C'est avec plaisir que je voulais introduire ce webinaire. Donc, je m'appelle Joël Seu, je suis responsable internationale à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes l'agence de développement économique de la région. Nous accompagnons les TPE-PME sur l'ensemble de leur développement, dont l'international, aux côtés de la Team France Export, présentée aujourd'hui notamment par Omar. Nous sommes vraiment très contents de lancer cette mission qui est pour nous l'occasion à la fois de retourner en Ontario où nous étions en 2019 et en tout cas c'est un souhait de la région de souhaiter de contractualiser, de formaliser un partenariat avec cette province économique de l'Ontario. Et puis dans un deuxième temps, d'être fidèle au rendez-vous de la francophonie puisque nous avons énormément apprécié la première édition et donc nous serions très heureuses de les faire découvrir à d'autres entreprises, sachant que la francophonie économique est une des priorités de la région et qui est fortement soutenue par le président Laurent Wauquiez. Voilà, donc Julie, je te repasse la parole et on peut enchaîner désormais sur le programme tel que prévu. Merci beaucoup Joël. Alors, je vais juste faire défiler ma slide. Donc rapidement, oui, pour vous présenter le programme de 7 heures. Donc, on va démarrer par la présentation des points, enfin les opportunités et les points clés de l'Ontario avec Yann Leborgne, qui représente le gouvernement de l'Ontario basé à Paris, suivi d'une présentation d'Omar Jeanjoie qui représente Business France, donc le bureau basé dans le bureau de Toronto sur justement la présence française en Ontario. Et puis voilà, je ferai une petite interview d'Omar, de Yann et puis de Pamela sur qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer comme visite si vous venez avec nous en Ontario au mois de juin. Et puis on basculera au Québec, donc avec la présentation des opportunités au Québec, donc avec Daniel Berriot qui représente Québec International, et puis avec un focus sur l'événement qu'on vous propose, donc les rendez-vous d'affaires de la francophonie avec Alain Aubut, voilà, qui représente aussi le centre de congrès du Québec. Et puis, pour finir, donc les liens de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec justement ces deux provinces, donc avec Gaëlle Loisel qui nous a rejoint en cours d'introduction. Et puis, on finira avec moi pour justement que je vous présente les contours de la mission qu'on vous propose du 10 au 14 juin prochain. Merci beaucoup. Je vais laisser la main à Yann. Du coup, je te laisserai peut-être partager ton écran. Ça sera plus simple pour passer tes diapos si ça te convient. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai besoin juste d'une seconde. Je vais me mettre en plein écran. Pardonnez-moi. Voilà. Ça devrait être bon. Julie, je vous vois plus. Donc, si je dépasse ou je m'approche des 10 minutes, fais-moi signe, s'il te plaît. Pas de souci. Alors, donc pour compléter simplement ma présentation de tout à l'heure, donc je fais partie du bureau de commerce et d'investissement de l'Ontario, qui donc dépend du ministère du Développement économique de la province. Un bureau de 3 personnes. La directrice Pamela est donc en ligne. Avec nous, on a aussi une assistante commerciale, Élise 8. Et voilà, elle fait partie d'un réseau de 15 bureaux un peu similaires à travers le monde qui travaillent à chaque fois avec des entreprises des régions où nous sommes installés. Donc pour cette présentation, je vais insister moi sur 3 points. Essayez de vous brosser rapidement parce qu'on n'a que 10 minutes et j'ai viens On ne voit pas d'utiliser ta 40 présentation, secondes. excuse-moi. C'est tout noir l'écran. Excuse-moi, Yann. Et ben pourtant, je la partage et j'ai le signe que c'est partagé, donc je recommence. Et si on n'y arrive pas, peut-être qu'il faudra que toi tu la montres, désolé, parce que voilà, Pas de je viens de le souci. refaire. Est-ce que là, ça fonctionne? Yes, c'est tout bon. Ah,
Ok, bon, bah, j'ai fait la même chose. Ok, donc je vais commencer avec quelques éléments, disons, un peu économiques sur la province de l'Ontario. Vous savez peut-être que voilà, au Canada, on a donc 10 provinces et l'Ontario, c'est, disons, la plus riche si on regarde un indicateur comme le produit intérieur brut qui est similaire à des territoires comme la Suisse, comme les Pays-Bas. C'est aussi la province la plus peuplée et qui continue de bénéficier d'un vrai dynamisme économique avec un taux de chômage autour de 5%, avec une production manufacturière extrêmement significative. Vous voyez, presque la moitié du total canadien. C'est en Ontario qu'on a plus de 60% des entreprises étrangères au Canada qui ont choisi de s'installer. Parmi celles-ci, on a identifié 280 implantations françaises, donc 35% des implantations françaises à peu près. Et c'est surtout une province qui est très commerciale, très commerçante, comme vous voyez sur les deux dernières boulettes de cette slide. L'Ontario, bien sûr, bénéficie de sa localisation, donc au cœur de la région des Grands Lacs, juste en face du Michigan, de l'Ohio, bien sûr, avec la proximité du Québec, entre autres. Mais de manière générale, c'est une province qui étend son influence bien au-delà. Et vous voyez qu'elle est la première ou deuxième partenaire commercial de 28 États américains. Et on estime que voilà, le commerce quotidien entre l'Ontario et les États-Unis, par exemple, c'est plus d'1 milliard de dollars équivalent en marchandises et services qui transitent chaque jour. Voilà, donc c'est un marché, si on devait l'estimer en termes d'accès aux consommateurs, 187 millions de personnes en un jour de route, avec 4 aéroports internationaux, avec des dizaines d'aéroports régionaux, des infrastructures routières, ferroviaires de bonne qualité. Un trait aussi que je mentionne régulièrement, c'est le caractère très innovant de la province. Euh, donc j'aurais pu parler, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais d'investissement en capital risque, de brevets déposés, du niveau des diplômés. Là, je vous ai simplement mis une carte un peu illustrative des incubateurs, des accélérateurs, des centres de recherche qui, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais qui montre dans certains domaines qu'on a des instituts qui sont de premier plan au niveau mondial. Toronto, par exemple, le Mars Discovery District, qui est le plus grand incubateur urbain au monde. On a le Creative Destruction Lab, CDL, qui est un partenariat avec HEC à Paris, qui est un programme pour les entreprises en phase d'amorçage. On a DMZ, qui est l'incubateur numéro 1 en Amérique du Nord pour les entreprises fondées par des universités. Voilà, quelques exemples. S'agissant des secteurs, en fait, principalement dans la province, tous ceux que vous voyez là, c'est ceux où concrètement l'Ontario a un vrai avantage compétitif et où conjointement, en fait, l'Ontario est numéro 1 en termes d'employés, de nombre d'entreprises, de chiffre d'affaires consolidé. Donc ça vous donne aussi une idée du dynamisme de l'écosystème systématiquement. Je vais développer rapidement quelques-uns d'entre eux en commençant par plus le secteur industriel avec l'automobile et donc l'aéronautique. Pour vous montrer et zoomer un peu sur la carte, vous voyez que là, on est dans le sud-ouest de la province de l'Ontario et que c'est donc notamment tout autour de la région du Grand Toronto élargi que se trouve l'essentiel de ces clusters. Un mot sur l'automobile, alors. Voilà, c'est un territoire évidemment extrêmement dynamique. On retrouve les 5 principaux constructeurs mondiaux, les Stellantis, Toyota, General Motors, Ford, Honda, avec un écosystème qui bénéficie de la présence de 700 équipementiers. Euh, pour vous donner une idée, c'est fait le premier élément sur la slide, c'est tout en haut à gauche. C'est qu'on joue à touche-touche depuis de nombreuses années avec le Michigan sur le nombre de véhicules assemblés euh, dans la province. Mais en réalité, la frontière avec les États-Unis, comme évidemment avec le Québec, est très, très fluide et très transparente, ce qui permet de favoriser vraiment tout un commerce autour de cette industrie.
Et voilà, ça se reflète aussi dans tous les investissements en véhicules électriques, en véhicules autonomes et connectés, donc tous les véhicules du futur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez par exemple Stellantis, 3,6 milliards pour son usine dans les véhicules électriques. Au total, on a vu plus de 25 milliards de dollars canadiens d'investissement dans l'automobile et les véhicules électriques depuis 2020. Un mot rapide sur l'aéronautique et spatiale uniquement. J'exclus ici la défense. Pour l'aéro strictement, c'est effectivement le Québec le numéro un au Canada. En Ontario, on peut dire qu'à peu près la moitié des 25 plus grandes entreprises de l'aéro dans le monde sont présentes. Que c'est par exemple ici que ce Safran a développé son centre d'excellence mondiale sur les trains d'atterrissage. Et puis, comme pour l'automobile, par exemple, c'est évidemment un secteur qui est extrêmement bien intégré à la chaîne de valeur de la région et toutes les entreprises qui contribuent à ce secteur. Sur tout ce qui est la tech. Alors, il y a peut-être quelque chose que certains ignorent autour de la table, c'est que l'Ontario, c'est le plus gros cluster en technologie de l'information d'Amérique du Nord après la Californie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autoroute de l'information, Innovation Highway, qui va de Windsor à Ottawa, comme vous le voyez sur cette carte, et avec vraiment des innovations remarquables et des entreprises extrêmement performantes dans des domaines comme l'IA, le cyber, quantique, machine learning, fintech et autres. Comment ça se traduit? Ça se traduit par la présence des plus grosses entreprises mondiales dans ce secteur, autour des Google, Microsoft, IBM, Intel, du fait que la moitié des employés de la tech au Canada sont en fait établis en Ontario. Et voilà, j'avais signalé trois centres autour de Waterloo, Toronto, Ottawa. Waterloo tout au sud, plutôt vers l'ouest, Toronto au sud-ouest, Ottawa à l'est, qui chacun reflète un dynamisme à l'échelle à la fois canadienne et nord-américaine. Un mot sur un autre secteur, et puis ensuite j'avancerai à ma dernière partie, celui de la santé, sciences de la vie. Donc là aussi, on retrouve, et c'est une longue histoire hein, d'expertise dans des domaines comme l'oncologie, comme la cardiologie, comme les neurosciences, les cellules souches, autour notamment de 23 hôpitaux de recherche universitaire. Alors, je vais faire juste un zoom extrêmement rapide, je vous le promets, sur deux sous-secteurs, les pharma et les technologies médicales. Pour les pharma, c'est simple, il y a les 10 plus grosses entreprises au monde qui ont investi en Ontario et donc qui, derrière aussi, animent toute une chaîne de valeur. Donc, parmi eux, les Sanofi, Pfizer, Bayer. Et Sanofi avait par exemple investi 1 milliard de dollars pour une usine de production de vaccins à Toronto en 2021, au lendemain de la pandémie. Euh, et s'agissant des dispositifs médicaux, un peu la même chose, donc des entreprises, notamment américaines comme Medtronic, Johnson Johnson, sont très présentes et bénéficient d'un environnement assez propice pour toute leur R&D, pour des tests cliniques qui, là aussi, se développent à grande échelle dans la province. Il me reste une minute, je pense, ou deux, Julie. Pour aller très très vite, la pratique des affaires en Ontario, en fait, la culture ontarienne, elle est très internationale, très cosmopolite. Rien qu'à Toronto, par exemple, plus de 50% de la population est née à l'étranger. Donc ça vous donne un peu une idée, mais elle reste quand même très tournée vers les États-Unis. C'est une culture des affaires extrêmement nord-américaine, donc par rapport à la France, plus casual, plus directe, plus dans le tutoiement, peut-être aussi un peu moins expansive et enclin au risque qu'aux États-Unis. Ça pourra faire l'objet de discussions plus tard. Simplement, voilà, c'est un État fédéral, ça rappelle, donc il y a un corpus réglementaire, normatif qui peut être différent selon les secteurs qui intéressent certaines de vos entreprises, par exemple la santé, l'éducation, c'est des sujets qui sont gérés par la province. Mais disons que sur le plan administratif, en termes de pratique des affaires, les choses sont relativement aisées comme dans le reste du Canada. Incorporation en un jour, accès assez simple à des services en français. D'ailleurs, il y a 600 000 francophones en Ontario. Et puis beaucoup de ressources qui sont disponibles, à la fois via nous, le ministère du Développement économique de l'Ontario, et puis bien sûr les acteurs habituels de la TFE, dont la région.
Simplement pour clôturer la présentation, je rappellerai des choses qui seront peut-être des évidences, mais ça va mieux en le disant, que d'abord, pour réussir son expérience au Canada et singulièrement en Ontario, construire des relations de long terme, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement valorisé. Ça- Idéalement, établir une présence permanente. Ça peut être trouver un agent commercial, un distributeur, et puis même éventuellement envisager voilà, d'autres types de partenariats, des JV, cross-licensing selon votre secteur d'affaires. Et puis, quelque chose aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait d'exploiter des réseaux dans vos secteurs. Alors, il y a bien sûr il y a des compagnies françaises qui sont établies en Ontario, qui peuvent faire profiter de votre expertise ou vous intégrer dans leur chaîne. Il y a des réseaux typiquement français. Il y a une CCI française à Toronto, il y a la French Tech et les French Founders, les conseils du commerce extérieur, et puis, puis aussi en écho à ce que je disais tout au début sur les clusters, les, euh, les différents centres. Il y a tout un tas d'organisations qu'on vous encourage, auprès desquelles on vous encourage de vous rapprocher afin de faciliter votre développement. J'en termine là. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails puisqu'on n'avait que 10 minutes. Je n'ai pas pu parler voilà, du coût des affaires, du coût de l'énergie qui est à 90% décarboné, de l'impôt sur les sociétés qui est inférieur à celui de la France, aux différents programmes d'accompagnement. Et je vous laisse entre les mains de Julie pour le reste de cette discussion. Merci beaucoup. Alors, ça sera dans les mains de Omar. Alors, en attendant qu'Omar partage son écran, s'il y a une question ou deux, alors soit en direct ou soit dans le chat, n'hésitez pas. Pendant ce temps, Omar, je te laisse reprendre la main sur ta présentation. En tout cas, merci Yann. Ça a été bref, mais percutant. Merci beaucoup, Yann, et puis merci Julie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que c'est visible? Oui, tout à fait. Tu as Ah, juste à te parfait. mettre en diapo, du coup, si c'est possible, Omar. Ah, écoute, effectivement, donc je présume que c'est ici, mais Yes. j'appuie sur le bouton et j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. On le voit en mode. Si, Ah, c'est bon. c'est bon? OK. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Alors je sais pas ce que vous voyez sur votre écran. Ah voilà, ça c'est le premier slide. Effectivement, merci, Julie. Donc je vais reprendre, juste, Yann nous a laissé et je vais focaliser en fait un peu sur, la place en fait de l'Ontario dans l'économie canadienne et puis un peu sur la présence française et les échanges de l'Ontario avec la France. Donc moi, moi-même, je suis basé à Toronto, donc je continue. Donc la place de l'Ontario dans l'économie canadienne. Donc ici, vous avez une petite cartographie avec quelques données d'ordre économique en fait qui vous indiquent quelle est la place en fait de l'Ontario vis-à-vis des autres provinces canadiennes. Et comme vous pouvez voir en fait par rapport à toutes les provinces, l'Ontario grosso modo en fait porte le poids d'environ 40% en fait du PIB canadien et à peu près en fait 40% aussi de la population canadienne, dont la grosse majorité, je dirais presque peut-être 50% en fait, se trouve dans la grande région de Toronto. Et je reviendrai en fait après à la fin. Bon, Yann, il a tout dit. Donc, effectivement, l'Ontario joue en fait un rôle de moteur de croissance de l'économie canadienne et n'est pas très, très loin des États-Unis non plus. En fait, à peine à 2 heures d'ici, nous sommes au sud de Niagara, plus ensuite dans l'État de New York. Donc, on est vraiment très, très proche et bien intégré en fait avec les voisins du sud aux États-Unis. Les échanges commerciaux avec la France, alors vous excuserez, en fait, je n'ai trouvé que des données de 2019, mais je pense qu'entre-temps, il y a eu Covid, donc les données ne sont pas les mêmes, mais dès que ça sera actualisé, je ne manquerai pas de vous les partager. Donc, la valeur des biens de l'Ontario importés par la France, c'est-à-dire à 881 millions de dollars canadiens, soit 572 millions d'euros. Comme disait Yann également, les principaux échanges avec l'Ontario et la France sont majoritairement en fait, dans le secteur de tout ce qui est bien d'équipement, les équipements lourds, l'industrie, BTP, ferroviaire, infrastructure, tout ce qui
qui est en fait tous les grands groupes français, en fait tous les grands groupes, beaucoup de grands groupes français en fait sont bien installés ici et participent activement dans l'économie canadienne et avec la création d'emplois également. Et mais par contre, par rapport au Québec, en fait, ça reste quand même en fait en deuxième position derrière le Québec. La valeur des biens exportés par la France vers l'Ontario, c'était environ 180 milliards d'euros. Et puis après, vous voyez, en fait, on se retrouve effectivement en fait, sur ces secteurs-là. Et puis, sans oublier un autre secteur qui a contribué effectivement à cette croissance des exportations françaises vers l'Ontario, c'est aussi le secteur des vins et des spiritueux. Parce que le LCBO, en fait, est l'un des grands acheteurs. Le LCBO, c'est le monopole de la province qui achète tout ce qui est vin. C'est l'un des principaux clients, en fait, aussi des vins français. Voilà. La France est 11e partenaire commercial, était 11e partenaire commercial de l'Ontario en 2019 et 13e partenaire commercial d'importation en 2019 également. Alors, la présence française en Ontario, Yann, il a donné en fait un chiffre précis, mais bon, on avait aussi à peu près en fait la même estimation. On a entre 200 à 250 filiales françaises qui sont situées en Ontario. On n'est pas au même niveau que les filiales françaises au Québec, parce qu'au Québec, on a plus de 1000. Mais nous avons quand même en fait vu au cours des 6 mois, j'ai vu cette tendance en fait au cours des 5 dernières années, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées au Québec, qui cherchent en fait un peu la croissance et qui se dirigent vers l'Ontario. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et nous avons aujourd'hui en fait une population d'entre 120 à 150 VIE en poste en fait dans la grande agglomération de Toronto, plus un peu dans la province aussi vers Ottawa et dans d'autres villes. Dans les secteurs qui sont représentés par ces filiales françaises, en fait, vous avez la liste et comme vous pouvez voir, en fait, il y a effectivement une forte composition, en fait, un composant assez fort en fait sur le secteur industriel, mais pas que. Il y a aussi en fait des sociétés dans d'autres secteurs, mais c'est vraiment le secteur de l'industrie qui regroupe en fait la majorité des entreprises qui sont basées ici. Les 2 secteurs que je peux vous citer en fait, dans lesquels en fait, on a fait régulièrement en fait, aussi des missions et sur lesquels il y a une vraie expertise et le savoir-faire en fait, dans la France est très apprécié. En fait, le secteur nucléaire, on a eu tout récemment en fait, une mission, délégation dans le domaine nucléaire et il y a aussi le secteur des mines parce qu'il y a un congrès tous les ans qui s'appelle le PDAC qui attire beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le secteur des mines et aussi dans le secteur de l'énergie. Ça, c'est le 3e composant en fait, du secteur qui peut intéresser en dehors du BTP, transport, infrastructure, etc. Et puis, une autre tendance que j'ai pu observer en fait, au cours des 3-4 dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions de la part des groupes français qui ont fait des acquisitions en Ontario, des implantations directes certainement, mais beaucoup d'entreprises sont venues en fait, aussi par opportunité parce que dans les marchés publics, il y a une participation des entreprises françaises qui ont pu gagner des appels d'offres. Il y a des sociétés qui participent, par exemple, dans le projet de construction du métro de Toronto, sur la ferroviaire. Il y a Thales qui est implanté. Donc, beaucoup d'entreprises ont fait soit une implantation directe ou soit des investissements par des acquisitions ou des partenariats. Je n'ai pas pu lister toutes les sociétés qui sont présentes en Ontario, mais si vous regardez déjà, en fait, avec les secteurs qui sont représentés dans la majorité, qui sont dans le secteur des biens d'équipement, donc beaucoup de grands groupes que vous connaissez certainement, mais on voit aussi maintenant des PME et des ETI qui se dirigent vers l'Ontario et qui commencent à s'implanter pour, comme disait Yann en fait dans sa présentation, pour intégrer un peu mieux en fait l'écosystème. Ça va vous paraître en fait un peu plus étrange, mais c'est vraiment Toronto, en fait, ça reste effectivement un écosystème en fait en propre. Et le business ici, ça se fait beaucoup plus en fait nord-sud que est-ouest, même si bien que le Québec reste le principal partenaire commercial
à l'intérieur du Canada, mais parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Ontario, c'est tous les États voisins, à savoir en fait le Michigan, l'Illinois, l'État de New York en fait, qui est juste en fait à côté. Et plus les économies sont très très intégrées. Donc les présences françaises que vous voyez ici, en fait, c'est un peu l'extension en fait aussi des sociétés qui sont parfois, où on se retrouve aussi de l'autre côté de la frontière, notamment dans le secteur automobile, ou le corridor Toronto-Windsor qui s'étend jusqu'à Détroit et un peu vers Chicago. Vous voyez une présence en fait des sociétés françaises un peu situées sur ce corridor qui est le corridor de l'industrie de l'automobile. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'il est important en fait quand même à l'intérieur de l'Ontario, parce que l'Ontario c'est la province, mais à l'intérieur de l'Ontario, nous avons cette île de Toronto, comme un peu comme Île-de-France, mais c'est vraiment la grande agglomération de Toronto. Et puis, si vous décidez de venir, en fait, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la ville de Toronto. Mais quand on parle de Toronto aujourd'hui, c'est pas que la ville, parce que la ville, c'est limité géographiquement, mais aujourd'hui, économiquement parlant, nous parlons de la grande agglomération de Toronto. Et la grande agglomération de Toronto, vous voyez, c'est composé de 4 régions à côté qui s'appellent Durham Region, York Region, Peel Region, Halton Region. Beaucoup d'entreprises de ces 200 à 250 sociétés sont situées sur cet axe géographique. Et sur cet axe géographique, en fait, je peux vous dire de l'est à l'ouest, on peut y passer sur l'autoroute au moins entre 2 heures et 3 heures pour traverser toute cette région. Par exemple, après Toronto, la ville la plus importante économiquement parlant, c'est la ville de Mississauga, qui est juste à l'ouest de la ville de Toronto et qui est aussi en fait avec une population d'1 million, un peu plus d'1 million en fait de personnes, qui est devenu en fait un vrai hub économie. Par exemple, et au nord, en fait, si on regarde la ville de Markham, où il y a aussi des sociétés françaises comme de sociétés américaines, comme par exemple IBM est installé là-bas. OVH, par exemple, avait ouvert en fait son centre d'hébergement en fait là-bas. Sanofi est aussi en fait une grande unité de production là-bas. Pickering et Jax, en fait, c'est là où le centrale nucléaire. Donc vous trouverez Areva, Thales, Alstom qui sont un peu situés là-bas. Donc vous voyez, toute cette zone représente environ 50% du PIB de l'Ontario et 20% du PIB du Canada. Donc le poids économique de cette agglomération avec la population, je ne sais pas si Yann m'écoute, peut-être Yann, tu pourras dire en fait cette agglomération représente peut-être quoi, entre 30 et 40% de la population de l'Ontario également, avec 7 millions de personnes, et l'Ontario qui est autour de 16 ou 17 millions. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le hub et le moteur en fait de l'économie. Et puis avec le corridor qui s'étend à l'est en direction des États-Unis, vers Windsor et Détroit, et à l'est en allant vers Kingston et ensuite à Montréal et ensuite Québec City plus Ottawa. Sur ces 2 corridors, en fait, vous avez sur ces 2 axes beaucoup de centres économiques et qui sont bien intégrés. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions sur la présentation, je suis à votre écoute. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat pour la question. Alors moi, du coup, en attendant, moi j'en ai des questions. Donc effectivement, lorsqu'on avait échangé pour préparer justement cette réunion, on avait évoqué des pistes de visite de sites qu'on pourrait proposer aux entreprises en fonction des secteurs d'activité. Et du coup, Yann, Omar ou Pamela, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter les types de visites qu'on pourrait proposer pendant le 1 jour et demi qu'on serait à Toronto, en parallèle des rendez-vous B2B qui sont proposés, s'il vous plaît, voilà, pour qu'on se projette un petit peu et vis-à-vis de nos entreprises. Je vais laisser à Pamela aussi l'opportunité de s'exprimer si jamais elle le souhaite, parce que je sais qu'elle est en ligne. Mais sinon, vas-y, Omar, n'hésite pas. Alors, oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julie, pour cette opportunité d'évoquer un peu les opportunités à Toronto pour la délégation de l'Aura. Alors, comme Yann l'avait bien précisé dans sa présentation, il y a plusieurs centres d'innovation très importants, très reconnus d'ailleurs mondialement, dont DMZ, qui est associé, c'est un incubateur accélérateur
de portée internationale. D'ailleurs, ils ont des sites à l'international. Et DMZ s'est associé à l'université Toronto Metropolitan University, ou TMU, en plein centre-ville. Ce serait, je pense, une visite très intéressante pour les délégués qui sont spécialisés dans le domaine de l'informatique. On pourrait également vous proposer, tout ça évidemment à préciser, mais une visite au centre de l'innovation. C'est le plus grand hub de l'innovation, pas forcément incubation, mais de l'innovation en Amérique du Nord, qui s'appelle MARS, M-A-R-S, Mars Discovery District, également en plein centre-ville. Il y a évidemment des incubateurs et des accélérateurs, il y en a plus que 44 en Ontario, mais même si on regardait de plus près la ville de Toronto, il y aurait, je ne sais pas moi, Omar, environ une vingtaine de mémoires publiques et privées dans la région qui pourraient être intéressées. Il y aurait également des visites à l'Université de Toronto. Encore, c'est très facile d'accès, plein centre-ville également. Il y a que ce soit dans le domaine de la biotechnologie, des sciences de vie, que ce soit dans l'ingénierie, l'informatique et ainsi de suite. Alors, c'est parmi les options, mais bien sûr, il y aurait des visites qui sont plutôt dans le domaine du secteur des technologies propres également, qui pourraient se faire dans la région. Alors, tout c'est à voir et nous serons ravis de nous associer à la mission et de vous proposer quelques visites adaptées aux besoins des délégués. Merci beaucoup, Pamela. Je ne sais pas si Yann, Omar, vous voulez ajouter un point ou deux? Sinon... non, oui. ça va exactement dans le sens en fait ce que disait Pamela, effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, comme disait Pamela, en fait, l'Ontario et Toronto, en fait, de manière globale, c'est vraiment en fait un centre d'excellence et expertise. En fait, il y a beaucoup, en fait, les universités avec les incubateurs, en fait, c'est un écosystème qui est très très intégré. Pamela en a cité quelques-uns, et puis effectivement autour de la grande agglomération de Toronto, là, dans l'image que je vous ai montrée, nous avons effectivement beaucoup de centres d'excellence. Et en fonction des secteurs d'activité, en fonction des secteurs qui seront représentés dans la délégation, on pourra prévoir en fait ces visites dans ces centres d'excellence. Mais ce qu'il faut garder en fait en tête, c'est que c'est vraiment une collaboration université, recherche, centre de recherche, parce que c'est d'ailleurs en fait, ici on le voit bien en fait en Ontario, que les trois en fait vont ensemble. L'écosystème est créé autour en fait d'université parce que le savoir-faire, l'excellence vient de ces établissements, et puis les entreprises, les incubateurs en fait sont accompagnés dans le cadre de la recherche par les experts, et puis autour de l'université, en fait, on peut trouver des écosystèmes comme Pamela, elle a indiqué Mars Discovery District, en fait, à savoir, Mars se trouve à côté des 4 plus grands hôpitaux de Toronto, qui sont exactement situés dans les mêmes locaux. Ce qui fait qu'il existe en fait un écosystème autour du médical et les sciences de la vie qui se crée naturellement par la proximité en fait de ces institutions. Si nous regardons par exemple autour de l'University of Toronto, là aussi, nous retrouvons en fait dans le domaine des technologies, DMZ, c'est un autre exemple de Toronto Metropolitan University qui se sont focalisés beaucoup sur les startups, et c'est pas que pour les sociétés françaises, il y a des gens qui viennent de partout, des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, de la Chine, de l'Inde. Donc, il y a un facteur en fait que j'aimerais bien mettre en avant, c'est que je pense que Yann il a évoqué, ici à Toronto, 50% de la population vient de l'extérieur, n'est pas née au Canada. Donc, nous sommes un pays en fait issu de l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon slide, il y a plus de 100 000 immigrants qui arrivent chaque année sur Toronto, ce qui crée la richesse. 150 langues parlées. 150 langues parlées. Merci beaucoup Pamela, c'est énorme. Donc ici, c'est un exemple en fait que je donnais à tout le monde, c'est que c'est une ville que vous pouvez manger la cuisine du monde entier sans avoir voyagé.
dans ce pays. Voilà, donc pardon, sans dériver trop sur voilà, mais pour rejoindre exactement l'avis de Pamela, on peut prévoir en fait les visites autour de tous ces centres qui se situaient en fait un peu dans la grande agglomération avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Toujours pas de questions, vous êtes super précis et clair. Donc, je vous propose qu'on prenne l'avion et qu'on parte à Québec. Absolument, je partage mon écran. Donc, est-ce que vous voyez tous? Oui, si tu peux te mettre Oui. en plein écran et c'est Oui. tout bon. Merci, Daniel. Voilà. Donc, moi, c'est assez particulier parce que c'est un secret bien gardé. Je ne parle pas de la province. Les gens de l'extérieur du monde connaissent Montréal, Toronto, Vancouver, qui sont de très belles régions. Ce matin, je vais parler du secret le mieux gardé, c'est la grande région de Québec. Oui, on est la capitale nationale, mais c'est la ville de Québec aussi. Donc, il y a beaucoup de diapos, mais je vais prendre le 10 minutes, assurément top chrono. Donc, Québec international, nous, on est l'organisme de développement économique de la grande région de Québec. Et comme on fait les choses souvent autrement à Québec, on a décidé de tout regrouper sous un même toit pour aider les entreprises du Québec à exporter, mais aussi les entreprises étrangères à venir s'implanter. Donc, on a l'investissement, la commercialisation, le recrutement, l'innovation, l'entrepreneuriat technologique. Effectivement, on a une équipe d'économistes et de relations publiques qui est dans notre équipe. Donc, je vous partagerai la présentation parce que, comme je vous dis, on aime bien, mon organisation met beaucoup de slides sur les présentations. Donc, ce qui est important, c'est que Québec, on est souvent reconnu, évidemment, on est une ville absolument merveilleuse et touristique. On est la capitale nationale, donc le siège de plusieurs ministères, mais on a aussi, depuis 25 ans, on est comme un coureur de marathon, on a aussi une croissance économique soutenue à chaque année depuis les dernières 25 années, parce qu'on a diversifié notre économie. Alors, pour vous positionner, vous voyez la ville de Québec, on est près quand même des grands centres et comme nos collègues aussi, notre marché premier pour l'exportation, 76% des exportations sont dirigées vers les États-Unis. Donc, ça regroupe les deux rives de la ville de Québec et la ville de Lévis. Il y a une soupe de chiffres dans la présentation, mais vous aurez tous le loisir de la lire au complet. C'est quand même un grand territoire, mais les populations sont concentrées vers Québec et vers Lévis. Donc, on a les deux rives du fleuve, la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, où il y a une diversité d'entreprises avec des secteurs vraiment pointus. Évidemment, je passe rapidement sur les chiffres, mais on a un taux de chômage de 2,8 %. Donc, tout le monde est à l'emploi à Québec. Et la croissance est effectivement, comme je vous l'ai mentionné. Évidemment, on a une économie aussi de savoir. Plus de 52 % des emplois, c'est des emplois de savoir. Et on a une université Laval qui est vraiment spécialisée dans la recherche, qui fournit vraiment des candidats vraiment potentiels pour les entreprises qui viennent s'implanter. Beaucoup d'investissements, je passe sur les chiffres. On a, depuis l'an dernier, on a plus de 280 filiales qui sont implantées à Québec, dans la région. Évidemment, la majorité vient des Amériques et de l'Europe et on a une petite portion dans certains secteurs très pointus d'entreprises asiatiques. La ville de Québec est vraiment une ville entrepreneuriale et innovante. Et pour les entreprises, nous, ce qu'on essaie d'attirer, c'est vraiment des entreprises qui complètent notre écosystème. Parce qu'à Québec, on travaille beaucoup ensemble et ça ne nous sert à rien d'implanter un compétiteur quand il y a 25 entreprises qui font la même chose. On regarde nos secteurs d'impact. La ville est très proactive au niveau des aides, des vitrines technologiques. Il y a beaucoup de potentiel et c'est vraiment une ville
la qualité de vie est incroyable et c'est une ville très, très sécuritaire. Oui, on a l'hiver, mais on a vraiment, c'est une des villes les plus abordables. Les protections sociales, les frais de scolarité aussi sont très raisonnables comparativement au reste de l'Amérique du Nord. On a plusieurs incubateurs accélérateurs, vous allez voir dans nos différents secteurs. Donc, le camp qui fait partie de Québec international, qui est plus au niveau des technologies pour commercialiser, des incubateurs comme Mycelium, bioalimentaire, Quantino, Quantique, des technologies propres. Donc, on a plusieurs. À chaque fois qu'il y a un créneau d'excellence, il y a toujours soit un centre de recherche ou un incubateur avec qui on peut lier nos entreprises. Et voilà nos secteurs de force. Vous allez voir l'image. On a plusieurs secteurs de force. J'ai des slides pour chacune d'entre elles. Je passe très vite. Les sciences de la vie et technologies de la santé est quand même très important à Québec et on travaille souvent avec le créneau agroalimentaire aussi. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, effectivement, les technologies médicales, la biologie moléculaire, vaccins diagnostiques, beaucoup de e-health, des essais cliniques et toujours des centres qui sont là pour travailler en collaboration avec les entreprises qui s'implantent. Technologie de l'information, ça touche plusieurs secteurs d'activité, mais on est très fort en intelligence artificielle, cybersécurité, plusieurs services TI, InsurTech et FinTech. Vous allez voir pourquoi plus tard. Mais encore là, vous avez toujours des entreprises qui sont venues s'implanter et qui ont ouvert des plus petits bureaux, mais des bureaux de R&D pour toutes leurs filiales à travers le monde. Et vous avez toujours justement soit un centre de recherche, un regroupement qui est là pour travailler avec l'industrie. Techno-créative jeux vidéo, ceux qui sont des fans de jeux vidéo, Baldur's Gate 3 de l'Ariane Studio, ça a été majoritairement fait à Québec. Il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a vraiment la réalité virtuelle augmentée. Puis comme je vous dis qu'on travaille ensemble, il y a certaines entreprises de ces secteurs-là qui travaillent avec les ministères de sécurité et défense à travers le monde pour des tutoriels de formation pour les militaires. Vous voyez ici plusieurs entreprises qui sont implantées à Québec. Ubisoft pour nos camarades français est ici aussi. Les technologies appliquées, on peut dire qu'en optique photonique, on a des leaders mondiaux ici à Québec et l'Institut national d'optique aussi est là, INO. Et je vous disais, ABB a ouvert une entité, mais c'est vraiment pour la R&D mondiale qui sont ici. Donc, dans ce secteur-là, on a des joueurs majeurs. L'Institut national d'optique à elle seule a créé 35 spin-offs dans les dernières années qui sont comme les Dartec, dans les technologies LIDAR, dans les caméras hyperspectrales, dans des secteurs vraiment pointus. Et encore là, vous avez des centres de recherche qui sont reliés à ça. Et un secret bien gardé, le Centre de recherche de défense de Valcartier, depuis les années 30, qui sont ici, qui font des recherches défense et militaires. Le secteur bioalimentaire, comme vous, on aime manger, on a le côté vraiment plus européen à Québec. Et on a un secteur bioalimentaire très fort où on a des entreprises industrialisées qui vendent des produits, des biscuits à travers le monde, du pain, des grandes entreprises, mais on a beaucoup de petites entreprises gastronomiques aussi, des microbrasseries, du fromage, de plein de produits qui sont très bons, qui maintenant sont vraiment intéressants. Mais on a aussi une industrie qui est plus nutraceutique, aliments fonctionnels, et c'est là qu'on travaille beaucoup avec les industries de sciences de la vie. L'INAF, entre autres, l'Institut des nutritions et aliments fonctionnels, travaille avec des centres de recherche à travers le monde. On est très fort en pneumologie, cardiologie et des chaires de santé durable et de pneumologie qui sont implantés à Québec. Assurance et services financiers, on a sur 10 entreprises, 9 sièges sociaux à Québec. C'est un créneau en soi et ça génère beaucoup de très bons emplois
et une stabilité aussi à la région. Et c'est un bel exemple d'entreprises qui travaillent ensemble. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils se sont regroupés avec Puissance 11 pour adresser des problèmes qu'ils ont en commun et ils travaillent ensemble. Donc, quand je dis qu'à Québec, on travaille ensemble, c'est vrai. Les technologies propres aussi, de plus en plus d'innovations technologiques intéressantes, décontamination des sols, tout ce qui touche l'économie circulaire, les nouvelles technologies, l'eau, l'air et aussi le côté économie circulaire est très important. Et une industrie maritime qui, dans les prochaines années, va générer plusieurs millions, je dirais quelques milliards de dollars. Le chantier maritime d'Évis qui a été choisi parmi les 3 plus importants chantiers au Canada. Et eux regardent, oui, le côté, les cales sèches, la production, mais ils veulent voir aussi tout ce qui se fait de mieux au niveau de technologie, d'intelligence artificielle pour devenir les meilleurs au Canada. Donc, on a des projets, quand je vous parlais des sciences de la vie, on est en train de bâtir un des complexes hospitaliers qui sera le plus grand au Canada. Et je parle toujours encore de la région de Québec. Et on a vraiment, au niveau de la mobilité durable, des services environnementaux, on a une usine de biométhanisation, on est un des seuls, je dirais, au pays, peut-être en Amérique du Nord, qui a cette usine fonctionnelle ici. Et vous allez voir, effectivement, il y a beaucoup d'avantages, les coûts sont plus bas. Les raisons d'investir, vous allez avoir le temps de lire les présentations, les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous frappez à une porte, on travaille tous ensemble et on est capable facilement de mettre des entreprises en lien avec des centres de recherche, des partenaires, des incubateurs. Donc, on est là pour, on est une ville, vraiment une région entrepreneuriale. Alors, j'ai terminé. Mais merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas si pendant que Alain se met en place pour partager son écran, est-ce qu'il y a des Oui. questions? J'ai été vite. Parfaitement dans le timing. Bon, eh ben, on continue. Alain, votre micro est coupé. Et du coup, vous avez départagé votre présentation. Je recommence. Là, on vous entend, c'est bon. Désolé, Daniel, félicitations. 43 diapositives en 10 minutes, il faut quand même le faire. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Non? Non. Bon. Et là? Oui, vous avez juste à le mettre en plein écran et c'est tout bon. Très bien. Alors, écoutez, Daniel vous a brossé quand même un tableau assez exhaustif là, de la grande région de Québec. Nous, c'est au Centre des congrès, on reçoit plus d'une quinzaine d'événements internationaux, beaucoup dans le domaine de la recherche avec l'Université Laval et dans le domaine économique également. Alors, nous avons créé le rendez-vous d'affaires de la francophonie 2024 et c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Donc, Québec est la capitale, mais on dit la capitale de la francophonie économique des Amériques. Pourquoi? Évidemment, Montréal est plus populeux, mais au niveau francophone, il y a beaucoup plus d'actions qui se passent à Québec qu'à Montréal, qui est maintenant une ville multiculturelle avec dominée beaucoup par notamment les universités anglophones. L'historique des rencontres d'affaires de la francophonie à Québec ainsi que l'édition 2022, là, je vais vous présenter ça rapidement, puis enfin l'édition 2024. Donc, il faut savoir que Québec, dès les années 2008, on a eu des rencontres d'affaires assez importantes. Je vais juste fermer ça ici, excusez-moi, c'est parce que j'ai un autre truc dans l'écran. Bon. On a fait 2 éditions de la RIFIG, les rencontres internationales de la francophonie, dont une qui était avec l'OIF en 2008 et une autre en 2012.
dans le cadre du Forum mondial de la langue française. Donc, Québec était déjà reconnu comme un endroit privilégié pour la francophonie. Daniel a évoqué tout à l'heure, on est le siège du gouvernement du Québec, évidemment. Donc, plusieurs ministères, plusieurs organismes et nous avons une loi qui dit que tous les événements internationaux doivent se tenir au niveau francophone à Québec. En 2022 et 2024, on a mis sur pied avec Québec International les rendez-vous d'affaires de la francophonie que je vais vous présenter. D'abord, en juillet 2022. Si vous vous rappelez, en juillet 2022, ou plutôt en mars 2022, nous étions en fin de pandémie. Donc, c'était un moment qui n'était pas nécessairement idéal pour lancer un événement international en juillet, mais nous avons quand même fait l'activité et avec un succès quand même assez important considérant la période et ce qu'on venait de vivre au niveau mondial. Donc, à la première édition, 14 pays. Juste un mot également, on parle de rendez-vous d'affaires parce que c'est vraiment l'objectif d'organiser des rencontres d'affaires, que ce soit en forme de B2B ou même via des organismes et des organisations. Québec International avait fait visiter également des entreprises à certains groupes lors de l'événement. Donc, 375 rencontres de B2B sur place avec une plateforme qui fonctionne merveilleusement bien. On a eu une appréciation très élevée des utilisateurs. 430 participants, plus de la moitié étaient de l'extérieur du Canada. 120 conférenciers, parce que nous avions expérimenté le fait d'avoir aussi des sujets qui interpellaient la francophonie. Vous allez voir les sujets pour 2024. Donc, on avait quand même 120 conférenciers et une vingtaine de conférences à l'époque. Donc, des retombées économiques, j'attire votre attention là-dessus parce que tout de suite après l'événement, on a fait un sondage, on a eu 25 % de réponses et de la part des participants qui ont fait notamment le B2B, et ils nous ont indiqué qu'ils avaient des retombées estimées à 6 millions. Ça, c'est tout de suite après l'événement. Et on sait depuis qu'il y a eu d'autres partenariats qui se sont développés, dont un investissement de plus de 10 millions de dollars dans une entreprise à Québec. Alors, c'est vraiment une rencontre pour faire des affaires entre... il y a un petit peu d'institutionnel, un petit peu de politique, évidemment, qui viennent à l'événement, mais c'est surtout des gens d'affaires qui viennent pour faire des affaires concrètement. Bon, ici, il y a une vidéo. Je ne vous la lancerai pas, mais sur le PowerPoint, je dis que vous allez distribuer, vous allez avoir accès à la vidéo. Je peux tenter l'expérience, mais c'est jamais un succès lorsqu'on le fait de cette façon-là. Là. Mais ça vous montre, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pour l'instant, rien. Non, bon, voilà. Non, pour l'instant, rien du tout. C'est la vidéo qui est sur le site Internet des rendez-vous, c'est ça? Exactement. Donc, mais sur le PowerPoint, vous allez avoir accès aussi direct avec la vidéo. Désolé. Pas de souci. On a également, Daniel l'a évoqué tout à l'heure, une culture de collaboration et de coopération ici très, très forte à Québec, ce qui fait que autant une entreprise qui développe des partenariats que qui veut s'installer ou quoi que ce soit avec la région, il y a toujours une synergie qui se crée avec plusieurs acteurs. Alors, dans le cadre des rendez-vous d'affaires, on a établi des partenariats avec ce qu'on a appelé des partenaires présentateurs. Donc, ce sont des gens qui vont faire la promotion de leurs activités à travers la francophonie, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On a aussi le Centre de développement francophone des Amériques, le Centre de développement des chefs d'entreprise franco-québécois, le CPC-CAF, le regroupement des chambres consulaires africaines, le Conseil du patronat du Québec, Fédération des chambres de commerce, l'Institut de mentorat entrepreneurial, le Réseau des femmes d'affaires. Bon, vous voyez, ce sont tous des gens qui participent au contenu de l'événement. Et cette année, ils vont également participer à un grand sondage sur l'état de l'économie dans la francophonie à travers tous ces partenaires que vous venez de voir. On a également ajouté un thème cette année qui est très inspirant. On parle de la relève entrepreneuriale. La relève entrepreneuriale, ce n'est pas uniquement au niveau du démarrage d'entreprise, mais c'est bien toute la chaîne entrepreneuriale. Donc, du démarrage au développement de l'entreprise dans les 3 à 5 premières années, de la croissance, de l'exportation jusqu'au reprenariat. Donc, c'est vraiment la relève entrepreneuriale au niveau de toute la chaîne entrepreneuriale. Et vous avez là les partenaires qui sont avec nous pour ce volet-là.
Du côté de la programmation, donc, mis à part les rencontres B2B, dont la plateforme va être disponible, si je me rappelle bien, aux alentours du mois d'avril ou mai. Donc, tous les gens qui vont s'inscrire vont recevoir une invitation pour aller sur la plateforme pour pouvoir déjà générer des rendez-vous B2B durant l'événement. Les conférences, quelques sujets traités, évidemment, on va parler du reprenariat, mais on le présente sous l'angle d'une porte d'entrée de l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas uniquement de la reprise d'entreprise, mais bien peut-être des nouveaux entrepreneurs ou même des partenariats. Donc, c'est un volet qui est assez large, un sujet plutôt qui est assez large à ce niveau-là. Accélérer la main-d'œuvre et la création des visas d'affaires dans la francophonie, ça, vous voyez, c'est un élément, surtout du côté africain, qui nous est revenu très, très fort. Donc, il y a un thème également qui est élaboré là-dessus. Le mentorat pour l'insertion des professionnels et des jeunes, créer des entrepreneurs, un défi complexe. Donc, c'est un sujet qui peut être intéressant, surtout pour les agences de développement économique, mais également pour ceux qui cherchent au niveau du reprenariat. Faire affaire en français dans les Amériques, ça, c'est un choix assez particulier qu'on a fait avec le Centre francophone des Amériques, qui, eux, ont un réseau à travers les États-Unis et même l'Amérique du Sud et le reste du Canada. Donc, il y aura des gens également francophones ou francophiles qui sont présents partout en Amérique, qui vont être présents lors de l'événement. Et ça, c'est un atout très important. Lors d'un événement comme ça, vous allez pouvoir rencontrer une communauté francophone économique assez importante, provenant de tous les endroits, finalement, à travers le monde. Bon, la relève entrepreneuriale et l'entreprise de demain, donc on y revient avec un sujet. Les alliances stratégiques pour les femmes dans le monde. Alors, Ruth Vachon, qui a un mandat du gouvernement du Québec pour faire rayonner justement les alliances avec du côté des femmes d'affaires à travers le monde. Une relève qui s'impose à l'international, donc tout le volet de l'internationalisation d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de penser à aller à l'international? Bon, la relève au transfert, on en a parlé un peu. Et il y a deux grandes conférences. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un portrait économique de la francophonie qui sera présenté en fin de journée, de la première journée, donc le 12 juin, avec des données qui vont provenir de tous les partenaires que vous avez vus, mais aussi des enquêtes qui vont être faites au niveau des différents ministères et agences de développement économique disponibles dans les délégations du Québec, mais aussi dans les ambassades du Canada à l'étranger. Et finalement, un thème, évidemment, qui va être dédié le lendemain sur la reprise d'entreprise avec des acteurs financiers, notamment le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, qui va être animateur de ce volet. Bon, évidemment, panel, clôture, pause santé, repas, cocktail, soirée gala. Bref, c'est un tout inclus, comme on pourrait dire, avec des activités, des conférences, mais surtout des rencontres d'affaires et des partenariats à développer, là, si vous souhaitez faire affaire avec d'autres acteurs de la francophonie au Canada, mais aussi partout dans le monde. Ici, dans le PowerPoint aussi, je dis, vous allez avoir accès à l'accès aux billetteries, mais je pense que c'est vous qui allez gérer ça, donc il n'y a pas de souci, mais c'est des 3 jours qu'on prenne des conférences, le réseautage, des repas, la soirée gala, et le prix spécial qui a été fait pour la délégation, vous l'avez affiché, de 800 $ et ça comprend l'ensemble de l'œuvre. On doit ajouter également dans nos partenaires de diffusion pas le FIS, mais l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, va amener une délégation à Québec durant les 2e et 3e jours. Donc, c'est quand même important également de savoir qu'eux-mêmes ont une délégation assez importante. Team France aussi. Le GIC, ce sont les jeunes. Le FIS franco-québécois et Ose entreprendre vont emmener beaucoup de délégations pour l'événement. Alors, une autre vidéo qui pourra vous présenter un peu comme ça vient de Québec Destination Affaires, comme le disait Daniel, un peu le visage qui est à la fois bucolique de la région de Québec, mais qui est aussi très humain, très de proximité. À 10 ou 15 minutes de Québec, vous avez des pentes de ski, des parcs nationaux, évidemment le fleuve. Donc, c'est un environnement qui est très intéressant pour notamment les jeunes, mais aussi pour les entreprises de la région. Alors voilà, j'ai terminé. Donc, je vais enlever mon... Bon, c'est bien. Alors, voilà. Merci. Moi, je dois quitter dans quelques minutes.
Mais il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez des questions, Julie, vous pouvez me les transmettre et puis je pourrai le faire. Alors, je vous salue tout de suite, mais je quitte dans quelques minutes. Très bien. Pas de souci. Alors peut-être qu'il y a une question avant qu'on passe à la prochaine intervention. Oui, c'est Pascal Guin, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour Pascal. Parfait. Bonjour, donc moi je suis responsable commercial d'une petite start-up qui démarre son activité. Je m'interrogeais là par rapport à ces rencontres d'affaires, donc je vois bien qu'il y a, ou en tout cas de ce que j'en ai retenu, plutôt des opportunités de collaboration ou d'entreprises françaises qui voudraient s'implanter au Québec. Mais est-ce qu'il y a aussi des entreprises québécoises ou canadiennes qui, vous pensez, pourraient être intéressées pour identifier des technologies françaises qui seraient très performantes, comme la nôtre, par exemple? Dans les Absolument. retombées, dans les retombées économiques que vous avez vues tout à l'heure, il y a eu effectivement beaucoup de partenariats et de collaborations, mais aussi de vente de produits ou de licences ou d'équipements. Ouais. Donc, ce n'est pas uniquement là, de l'acquisition, vente d'entreprise, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est des retombées, comme je vous ai mentionné, qui se sont réglées durant les rendez-vous. Alors, c'est quand même un endroit où la versatilité des participants est quand même assez important. Dépendant de vos secteurs de technologie également, puis là, Daniel, je vais te passer le relais, on pourrait identifier des partenaires locaux à vous faire rencontrer de façon spécifique. Et l'écosystème des startups est très présent, très, très impliqué. On travaille avec beaucoup de régions, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis longtemps. Il y a le camp qui est l'incubateur. À chaque fois qu'il y a le rendez-vous de la francophonie, on fait des rencontres au camp avec des startups, on les met en lien et effectivement, c'est un système très, très implanté, très, très vivant à Québec là-dessus. Toutes les startups qui ont participé sont quand même assez satisfaites et il y a eu des affaires et des implantations qui se sont soldées. Ok, bien. Donc je comprends qu'on ne peut pas échapper à venir à ces rencontres d'affaires, quoi, Non. finalement. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions. Je propose à Gaëlle Loisel pour la direction des relations internationales à la région de nous faire un petit laïus. Pourquoi ces deux provinces? Oui, bonjour à tous. Très rapidement, parce que je pense que vous voulez tous, après avoir les infos sur le coût de la mission, pour vous inscrire rapidement. La région travaille avec le Québec, comme le disait Daniel, depuis longtemps, depuis 1994 pour être précise. Et puis, on a renouvelé récemment la feuille de route, donc là en octobre dernier. Et donc la dernière en date, elle couvre la période 2023-2028. Et elle comprend 3 thématiques prioritaires qui sont le développement économique, l'innovation, la transition énergétique et le numérique. Donc là, c'est ce qui vous concerne principalement. Donc ça vise à accompagner les entreprises et les jeunes pousses et les acteurs comme les pôles de compétitivité et les clusters à travailler ensemble dans les différents domaines, secteurs phares que Daniel a présentés. Également le tourisme à impact positif et la montagne, et puis la jeunesse et l'enseignement supérieur avec tout ce qui est mobilité, étudiants, chercheurs et l'entrepreneuriat étudiant notamment. Et ensuite, la région avait entretenu des liens avec l'Ontario déjà dans les années 90. Ça s'était un peu perdu au niveau institutionnel, même si ça s'était poursuivi dans le domaine universitaire, enseignement supérieur, recherche. Mais depuis le mandat précédent, notre exécutif a identifié des pays cibles prioritaires pour l'action internationale de la région. Et pour le Canada, c'est bien le Canada dans son ensemble qui figure dans les pays prioritaires. Donc, on a décidé de travailler aussi un rapprochement avec la province de l'Ontario. On a un accord de partenariat d'ailleurs qui est prêt à être signé, qui n'a pas pu être signé à cause du Covid, mais dont on espère pouvoir enfin passer à la signature cette année. Et là, c'est également un accord qui couvre le développement économique dans les différents secteurs que Yann, Pamela et Omar ont pu présenter, industrie manufacturière, santé, numérique, intelligence artificielle, les clean tech et les énergies, pour ne citer que ceux-là. Et puis l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation aussi. Donc voilà, on travaille avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises au premier chef et les pôles et clusters et la team France Export pour accompagner les entreprises vers cette belle destination d'affaires qu'est le Canada et ces 2 provinces, Québec et Ontario en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Bon, alors je vais repartager mon écran et on va passer sur la mission. Est-ce que vous voyez le programme prévisionnel de la mission? Oui. Super. Donc, ben, voilà, on en a parlé depuis le début de la session. Donc, justement, pour aider les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes à aller chercher des nouveaux courants d'affaires au Canada. Donc, on vous propose cette mission qui s'inscrit dans l'événement des rendez-vous d'affaires de la francophonie qui auront lieu à Québec du 12 au 14 juin prochain. Voilà, on propose de démarrer cette mission en Ontario, à Toronto. Donc voilà, c'est un programme prévisionnel qu'on affinera justement notamment avec les petits points de chute qui ont été présentés tout à l'heure par Pamela, Yann et Omar sur l'Ontario. Mais l'idée, c'est d'arriver pour les personnes qui le souhaitent dès le dimanche soir à Toronto. La matinée du lundi 10 sera consacrée à un séminaire donc, il sera voilà, dont le coordinateur et Omar en partenariat avec Pamela et Yann pour le ministère de l'Ontario. Voilà, faire un petit point de rencontre, notamment avec des conseillers des commerces extérieurs, des points aussi un petit peu plus juridiques, fiscalité, logistique. Voilà, comprendre un petit peu et découvrir l'écosystème économique en Ontario. Et puis, ben, en fonction des programmes que vous aurez, pour lesquels vous aurez opté, donc certains partiront à leur rendez-vous individuel B2B qui seront opérés par les collègues de la Team France Export ou sur le volet collectif, on ira visiter un certain nombre de sites qui ont été cités tout à l'heure. Même chose le mardi 11, donc le matin, voilà, consacré à des rendez-vous individuels ou de la visite de site. Et puis le transfert à Québec-Ville en milieu d'après-midi pour être opérationnel à Québec dès le mercredi matin avec un séminaire. Donc là, ça sera avec nos partenaires Québec International. Voilà, où il y aura un petit séminaire d'accueil justement pour connaître un petit peu tous les écosystèmes que Daniel a pu nous partager rapidement tout à l'heure. Et puis après, voilà, dès 11h30, le lancement des rendez-vous d'affaires de la francophonie, où justement, voilà, vous aurez accès à votre plateforme de rendez-vous B2B. Donc, vous ferez vos rendez-vous B2B. Il y aura en parallèle les conférences. Et puis, un événement, enfin voilà, tous les jours, on a des événements de réseautage à Québec. Et je vous confirme que ça peut ramener des affaires. On a eu un très beau parcours en 2022, parce qu'on avait déjà fait une mission en 2022 avec 9 entreprises de la région. Et durant ce temps de réseautage, une entreprise avait assigné un contrat. Donc voilà, on a vraiment une belle histoire sur ce sujet-là. Et puis ensuite, donc le jeudi, toute la journée, donc participation au rendez-vous d'affaires, vendredi matin également. Et puis fin de la mission le vendredi midi. Donc après, à voir si, voilà, je me rappelle, il y a 2 ans, on avait pu aller voir justement l'incubateur sur l'agroalimentaire, etc. Donc il y aura peut-être des visites qui seront à organiser. Et pour un retour le vendredi, enfin de la nuit de vendredi à samedi en France. Au niveau des vols et des hébergements, donc via Business France sur Toronto, on a la possibilité d'avoir des tarifs préférentiels dans un hôtel. Idem avec Québec, donc avec le Hilton, on a déjà nous demandé d'avoir une offre collective. Donc voilà, dès qu'on on aura eu les réponses sur les tarifs possibles, je ne manquerai pas de le partager. Et puis voilà, donc sur les vols, voilà, on préconise un départ plutôt le dimanche pour ceux qui arrivent à Toronto pour être frais et opérationnel le lundi matin à Toronto. Ensuite, ben, un vol direct Toronto-Québec vers les 16h le mardi. Et pour ceux qui font que l'option Québec, d'arriver le mardi soir, le 11 juin, à Québec-Ville. Voilà, pour un retour prévu à peu près voilà, le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, pourquoi venir dans une mission collective avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises? Tout simplement parce qu'on bénéficie aussi d'une dynamique de groupe, des tarifs négociés de groupe. Et puis, vous avez en plus un accompagnement donc, dans le cadre de la Team France Export avec votre référent voilà, de proximité. On a également un programme de préparation. Donc, tout ne se fait pas, voilà, on ne fait pas que la mission, mais avant, on va faire quelques petits modules de préparation, donc notamment en lien avec l'INPI, les douanes, le volet communication, interculturel, voilà, tout ce que vous devez faire et préparer
pour pouvoir aller faire des affaires avec un Nord-Américain. Alors bien qu'au Québec, on parle français et que ce sont les journées de la francophonie, on va faire des affaires quand même avec des Nord-Américains, avec une culture différente. Donc c'est important qu'on prépare tout le monde à préparer son pitch. Voilà, donc il y aura un accompagnement bien entendu sur place, voilà, du début jusqu'à la fin de la mission et puis, la possibilité de mobiliser un ticket modérateur qui va varier en fonction de l'offre que je vais des offres à laquelle vous allez souscrire, qui peut varier entre 800 et 1 000 €. Donc pour une PME, donc au sens communautaire du terme, 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, pour soutenir l'entreprise sur ses frais de déplacement. Donc, soit le billet d'avion, soit la facture hôtelière pour une personne de l'entreprise. Ce ticket vous est versé au retour de la mission sous présentation des justificatifs. Donc là, après, voilà, on vous adressera un tableau à compléter avec toutes les informations. Donc voilà, pour vous donner un petit coup de pouce sur le volet logistique. Cette aide, elle est complémentaire à une assurance prospection qui est opérée par BPI France. Et puis, pour les moins de 35 ans, on a la chance d'avoir que la région ait un partenariat avec l'Office franco-québécoise pour la jeunesse, pardon, et une aide complémentaire pourra être mobilisable pour les jeunes entrepreneurs qui ont moins de 35 ans. Donc, 3 formats de cette mission vous sont proposés. Le premier, c'est l'offre vraiment combinée Ontario plus Québec, donc avec voilà, un départ toute la semaine du 10 au 14 juin. Donc, qu'est-ce qui vous est proposé? Donc, la prospection B2B sur la zone plutôt Toronto, donc avec le volet collectif, la mission découverte, le volet séminaire, visite de site et puis une offre prospection voilà, pour un programme individuel. Donc là, la deadline, elle est à mi-mars, donc voilà, à peu près au 15 mars, parce qu'il faut que les équipes Business France puissent anticiper pour contacter les prospects ou les investisseurs, enfin voilà, les contacts dont vous avez besoin. Donc là, on travaillera sur un cahier des charges. Et cela combine également la mission Québec, donc avec la participation au rendez-vous d'affaires de la francophonie. Donc là, sur le forfait qui est indiqué, alors je mets bien un titre indicatif, voilà, parce que c'est une conversion des dollars canadiens à l'euro d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait le calcul en mettant toutes les taxes. Aujourd'hui, on est à peu près à 633 € TTC. Voilà, donc qui vous permet donc la participation à l'événement, donc l'accès aux conférences, l'accès à la plateforme de rendez-vous et les repas et la soirée de gala pour une personne de l'entreprise. Donc si vous venez à 2, ça sera 546 fois 2. Et donc grâce, voilà, on a ce tarif-là grâce à un code promo, voilà, qu'on a négocié avec notre partenaire, donc spécifiquement pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En option, donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est optionnel pour vous aider justement à préparer votre communication. Il y a 2 dispositifs qui sont proposés par Business France et qui sont vraiment efficaces. Donc il y a le volet plutôt diagnostic, justement, où voilà, l'équipe de Business France, Amérique du Nord va analyser vos supports de communication, votre site internet et vous suggérer des pistes d'amélioration. Et sachez que c'est vraiment, assez, percutant et intéressant. Voilà, donc ce tarif-là donc n'est pas subventionné, mais vous pourrez aussi le mettre dans votre, assurance prospection et puis il y a aussi l'option pour, la plaquette. Voilà, si vous n'avez pas de documentation en anglais, et qu'elle n'est pas forcément adaptée au marché qui est ciblé, les équipes de Business France peuvent réaliser pour l'entreprise une plaquette, voilà, percutante, adaptée au marché en anglais. Donc sur cette offre mission découverte, donc ce que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que sur place, donc voilà, donc en amont, il y aura les 3 à 5 ateliers de préparation. Il y aura bien entendu le débriefing de la mission, les visites de sites emblématiques. Voilà, s'il y a des déplacements aussi collectifs en bus à prévoir, ça sera pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc tout ce volet collectif-là est déjà pris en charge et en plus, voilà, vous pouvez bénéficier du ticket modérateur. Donc là, sur la mission offre 1 jusqu'à 1 000 € et pour les entreprises perles d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, vous avez un supplément de 100 €. Voilà, sur ce côté-là. L'offre 2 concerne uniquement la mission à Québec. Donc là, ça va concerner donc à partir du 12 juin, donc arriver à Québec le 11 juin, donc la veille de l'événement. Donc là, ça va concerner uniquement votre inscription au rendez-vous d'affaires de la francophonie avec le code promo.
la possibilité, vous pouvez souscrire, c'est optionnel, aux offres sur la communication. Et donc là, la même chose, donc tout ce qui va être collectif sera pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et là, vous aurez un ticket modérateur applicable de 800 € sur les frais de déplacement, à rajouter 100 € si vous êtes une perle d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et pour terminer, on a une troisième option qui concerne là que le volet Ontario. Donc là, en fait, la possibilité, donc vous avez le 10 et le 11 juin à Toronto, mais vous avez la possibilité de rester une journée de plus, vu que vous ne serez pas contrainte de devoir prendre l'avion pour vous rendre à Québec. Donc, ce qui vous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour visiter les sites et surtout pour faire votre programme de rendez-vous individuel. Voilà, donc là, on travaillera aussi sur un cahier des charges, la possibilité de souscrire aux options de communication. Et avec la même chose sur le côté collectif qui sera pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le ticket applicable, le ticket modérateur de 800 €. Donc là, sur le calendrier, donc, bon, aujourd'hui, nous avons le webinaire de présentation. Aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire, donc voilà, en choisissant ce que vous souhaitez comme ciblage. Voilà, jusqu'au 15 mars pour le volet rendez-vous B2B pour Toronto, jusqu'à mi-avril pour l'offre au Québec. Et dès mi-avril, on va démarrer les sessions de préparation voilà, sur l'INPI, la douane, etc. Donc après, donc voilà, vous voyez, on va répartir mi-avril, fin avril, début mai pour que vous ayez vraiment un déplacement au Canada, donc du 10 au 14 juin. Voilà, mi-juin, voilà, on fera l'envoi des questionnaires de mission de retour et puis on essaiera de caler une réunion de débriefing pour le suivi de la mission début juillet. Donc comme je vous disais, on vous fera des recommandations de vol et d'hébergement très rapidement. Là, il nous manque quelques éléments, mais ça ne saurait se tarder. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour compléter le côté ticket modérateur et pour vous aider aussi à financer, vous avez l'opportunité aussi de demander de mettre en place une assurance prospection sur l'Amérique du Nord. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre référent Team France Export ou directement vers votre délégué international de BPI si vous l'avez identifié, ou sinon, interrogez-moi et je vous mettrai en contact avec le bon interlocuteur. Voilà, donc je reste à votre disposition pour toute question, commentaire. Et voilà, Je vois une question dans le chat, Julie. Ah, ok, alors attends, je départage, comme ça je vais pouvoir... Merci beaucoup. Nous avons un bureau ouvert à Montréal, notre commercial peut-elle m'accompagner? Bien sûr, oui, oui. Par contre, voilà, ça sera une inscription individuelle à chacun, donc 2 fois 500 € pour l'accès au rendez-vous d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. C'est très clair. Désolée, on a pris un petit peu de retard sur le programme. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes encore nombreux connectés. Donc, j'espère qu'on aura la joie de vous compter parmi notre délégation régionale. Oui, oui, vous aurez le replay ainsi que les présentations. Joël, peut-être le mot de la fin si... Non, merci pour votre attention et merci Julie et tous les speakers. C'était ultra clair et complémentaire, donc c'est génial. On a vraiment essayé avec Julie, avec la Team France Export, de vous proposer ces 3 offres qui sont très différentes, très complémentaires. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans l'une des offres et on est vraiment à votre disposition pour réexpliquer ou préciser s'il y avait encore des choses qui restaient en suspens dans vos têtes, mais vraiment avec grand plaisir. Et puis juste dire que notre dernière mission au rendez-vous de la francophonie et aussi en Ontario d'ailleurs, s'est extrêmement bien passée et qu'il y a eu effectivement du business de fait. Donc on souhaite que cette édition sera aussi bien, voire mieux. On a bien hâte de vous accueillir à Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, Joël, Gaël. Merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir. Bonne continuation. Au revoir. Merci.